Alors que Guillaume Meurice a fait un bad buzz après son sketch satirique sur le Grand Dimanche soir, Charline Vanhoenacker a volé à son secours sur Twitter ce mercredi 1 novembre 2023, pour chercher l'apaisement. Le 29 octobre, Guillaume Meurice, connu pour ses chroniques sur France Inter, a suscité une controverse suite à un sketch. Dans celui-ci, il a établi un parallèle impertinent entre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et une figure nazie, une sorte de nazi sans prépuce, a-t-il lâché. Une satire politique qui a provoqué des rires dans le studio, mais aussi une vive réaction en ligne. Beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux ont vécu cette comparaison comme déplacée, voire offensante, allant jusqu'à établir des liens entre Guillaume Meurice et l'humoriste controversé Dieudonné. Laura Attika avait ainsi réagi de vivement à l'entente de cette chronique. Mais la journaliste Charline Vanhoenacker a vogué à son secours sur X, ex-Twitter, publiant une longue lettre à l'adresse des auditeurs. Je vous écris au titre de productrice et animatrice du Grand Dimanche soir, émission au cours de laquelle l'accroche d'une chronique satirique a offusqué beaucoup d'entre vous. Si vous vous êtes senti blessé, je ne suis profondément navré. Je comprends que la réception du message puisse paraître violente, car lorsque la satire évoque une guerre, le reflet grossissant de la caricature est une catharsis. C'était l'intention précise de Guillaume Meurice dont l'accroche ciblait un seul et unique individu, Benjamin Netanyahou, d'ailleurs nommé dans la phrase, commence-t-elle. Un appel à l'apaisement ainsi, elle précise que le but de cette satire n'était surtout pas de faire une généralité, toute interprétation élargie à la communauté juive en général est une affaire d'interprétation. Et, dans le cas de l'extrême droite, une dangereuse instrumentalisation. L'antisémitisme est une abomination qui n'a pas sa place dans notre émission, je m'en porte garante, ajoute-t-elle. La satire politique, joyeux fleuron de la liberté d'expression, est souvent une prise de risque, parfois un raté aux yeux du public, admet-elle, ajoutant qu'elle estime, à titre personnel, que la tension a été mal jaugée. La journaliste ajoute que tout cela ne mérite pas toutes les menaces dont Guillaume fait l'objet. Un appel à l'apaisement qui, on l'espère, aura été entendu.